Mais on m'appelait John bien avant, parce que c'était un nom d'artiste que j'ai employé. Donc j'ai 25 ans de gendarmerie, et ce qui m'a permis, comme je travaillais beaucoup la nuit, de faire mes passions, le cinéma, acteur dans le cinéma. Je tournais avec Clint Eastwood, moi j'écris 2 romans. C'est en voyant quand même le pays, philosophie de vie, enfin le bouddhisme, nous on est un peu là-dedans, vous voyez. Moi, je suis pas une fourmi, quoi. Comment on va être accueilli, on parle pas anglais, on parle pas thaï, petit village de 4-5 000 habitants, c'est plus tranquille, quoi. Si les gens savent lire entre les lignes, ils vont comprendre ce que je veux dire. La sécurité dans le Morbihan, j'y croyais pas, parce que moi ça faisait 20 et quelques années que j'habitais dans le Morbihan, mais si. Et puis la France, quand on devient âgé, nous sommes des personnes âgées. Les soins, catastrophe, la politique, moi je supporte plus le gouvernement actuel. Alors, déjà les précédents je ne supportais pas beaucoup, mais alors là c'est la cata. Tout est très compliqué, tout est très cher, les impôts c'est juste pas possible. Salut Jean-Louis, salut Sylvie. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Très bien. Nickel. En thaïlandais, on t'appelle John, John et... Tao. on m'appelait John bien avant la Thaïlande, D'accord. puisque c'était un nom d'artiste que j'ai employé. Et toi, c'est les Thaïlandais qui t'ont appelé Non, comme... pas du tout. Tao, ça veut dire tortue en thaïlandais. Et en fait, Tao, c'est un nom que j'ai choisi d'artiste aussi, parce que je suis aussi peintre. D'accord. Et donc, c'est ce qui veut dire le chemin en chinois. Mais ici, c'est tortue. Ok. Donc j'ai 25 ans de gendarmerie, j'ai fini donc motard. Ensuite, j'ai quitté la gendarmerie au bout de 25 ans pour travailler dans un autre organisme dans le civil. Et ce qui m'a permis, comme je travaillais beaucoup la nuit, de faire mes passions, le cinéma, acteur dans le cinéma. Ah d'accord, Ouais. tu travailles dans le cinéma. J'ai rencontré, j'ai tourné avec Clint Eastwood, Ah ouais, super. enfin plein de comédiens Les français. films américains, Bah, là, oui, c'était 15h17 tout Paris. d'accord. Quand c'était les terroristes dans le Thalys. Et puis des films, Rémi sans famille avec Daniel Auteuil, enfin bon, des clips et tout un tas de trucs. Comme je travaillais la nuit, donc ça me permettait d'être disponible pour ça. Et c'est ma passion. Ok, bah c'est intéressant, super. Ouais. Et puis on peint aussi tous les deux. Voilà. Et moi j'écris 2 romans. Tu fais quelle sorte de Alors, peinture? moi, je peins pour moi. J'ai Bien. vendu à un moment, mais je ne vends plus. J'ai décidé à venir en Thaïlande il y a quelques années pour apprendre les massages thaïlandais, pour les utiliser, pour m'occuper des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Alors, petite parenthèse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser votre commentaire, c'est important pour le référencement. Alors dites-moi, vous êtes depuis combien de temps en Thaïlande? 1 an maintenant. Et pourquoi alors la Thaïlande? Je connais depuis quelques années, mais elle m'avait parlé de la Thaïlande. Moi, j'étais pas plus que ça, pas plus que ça pour la Thaïlande. Puis j'ai dit ouais non, donc on avait décidé de partir après dans le Midi, enfin à la montagne. Et puis moi j'ai regardé des vidéos sur la Thaïlande. Il y en a 80%, les tiennes sont pas mal. Puis j'ai regardé, et puis je me suis fait quand même un avis. Et puis un jour je lui ai dit, parce qu'elle connaissait la Thaïlande, Sylvie, je lui ai dit allez. Je vends tout, on vend tout, et on se barre. D'accord. Voilà. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Moi, je connaissais. Donc en fait, Oui. vous avez regardé un peu mes vidéos et ce qui vous a aidé aussi un petit peu à... D'accord. Oui, parce J'ai qu'on... pas du tout guidé là-dedans. Je ne lui ai pas dit on va vivre en Thaïlande et tout, absolument pas. Je voulais pas parce que je sais que c'est un pays que moi Plus j'adore, fort, mais c'est- qui est particulier. Donc je l'ai pas du tout poussé. Il a fait ça en regardant des vidéos. Ah oui, et j'ai un rien beau dit, je lui ai jour, même pas dit. Non. Donc je me suis fié à ce qu'elle me disait. Mais bon, entre... Toi, t'avais des a priori? Franchement, je me demandais ce que j'allais aller y foutre quoi, en Thaïlande. D'accord. Je me disais, le Portugal, ça peut être sympa. Et puis c'est en voyant, et puis elle me connaissait, et c'est en voyant quand même le pays, la philosophie de vie, enfin le bouddhisme, nous on est un peu là-dedans, vous voyez. Moi, je suis pas une fourmi, quoi. Et donc je me suis dit, tiens, mais je ne connaissais pas le thaïlandais. D'accord. Le thaïlandais, l'homme thaïlandais ou la femme thaïlandaise. Comment ils sont, comment on va être accueillis, on parle pas anglais, on parle pas thaï. On va arriver là, ça va être un peu galère, quoi. Ah ouais, donc vous aviez pas de base d'anglais ni... Si, à Et là l'école. maintenant, ça...
un petit peu d'anglais, un petit peu de thaï. On Prend des cours. On prend des cours. D'accord, On prend des ok. cours de thaï, oui. Vous habitez où en Thaïlande? Alors là, nous venons de Chiang Mai. Depuis un an, donc nous sommes sur Chiang Mai. On est très bien. On est très bien. On est à Doi Saket, à 13 km Voilà. de Chiang Mai, donc dans un petit village qui est super sympa. Mais nous souhaiterions venir vivre à Prachuap Khiri Khan parce que, au moins, on peut sortir le soir, etc. De chez nous, on est un petit peu isolé quand même. Vous serez plus près des commodités, c'est ça que tu Ouais, veux dire? oui, voilà, Un voilà. environnement différent. Où on peut aller à pied. Ouais. On aime bien la tranquillité, la sérénité. Là où on est, c'est parfait. Mais on aime bien aussi, par exemple, sortir sans prendre la voiture, aller boire comme tout le monde. Quoi, hein, aller Ouais, boire un donc- verre. Où vous êtes, c'est bien, mais c'est peut-être même un petit peu trop calme. Un peu trop calme. D'accord. Voilà. Voilà. Pourquoi justement vous êtes décidé à aller vivre à Doi Saket? Ah, on s'est décidé à aller vivre à Doi Saket. Chiang Mai est un endroit que j'affectionne particulièrement parce qu'il y a Lek Cherlet qui a créé un centre Voilà. d'éléphants, enfin, où elle Maltraités. récupère. C'est un endroit qui est connu dans le monde entier. L'éléphant Nature Park. Donc c'est un peu mon idole depuis des années. D'accord. Et j'aime beaucoup cet endroit. Et du coup, il ne connaissait pas la Thaïlande, je connaissais un peu ses goûts. Je me suis dit, si je l'emmène là, Ça va lui plaire. ça va lui Bah plaire. oui, les animaux, parce qu'il n'y a pas que des Il va éléphants. vouloir rester. Ça va lui plaire, il va vouloir rester. Et voilà, c'est un petit peu pour ça qu'on a atterri à Chiang Mai. Deuxième endroit préféré, eh bien, c'était Prachuap. Et Ah oui, ça, j'en ai entendu parler maintenant, aussi. je Prachuap. traîne à Prachuap. J'ai dit Prachuap quand j'ai vu sur la carte. Oh. Ouais, c'est un petit peu à l'opposé. Ouais. Bah, on vient de Bretagne, dont la mer on connaît. Ouais. Et nous, on n'a pas Ouais. besoin de la mer. On vient d'un très bel endroit, on était dans le Morbihan. Morbihan, C'est c'était sympa. Estelle, moi j'étais à côté de Carnac. D'accord. Mais on en vient. On a passé 3 jours à Prachuap. Et ça vous a plu? Oui, parce que c'est typique Ah ouais. ville de pêcheurs. Pas trop de touristes. Ah, hein. très peu de tourisme, Voilà. très peu d'expatriés, Ouais. très joli, c'est pas cher du tout pour voilà. Ouais. tout ce qui est logement, Ouais. nourriture. C'est vraiment très Un endroit typique quoi. C'est ouais, vraiment. C'est typique, oui. J'ai demandé les gens qu'on a connus parce que on se lie facilement avec. Enfin, on n'arrive pas en pays conquis, on n'arrive pas avec Ouais, bien sûr. ouais. notre grande goule de français, on sait tout, on connaît tout. Nous, on respecte. On respecte le pays, les gens, l'écoute. On s'adapte. Grande chose, on s'adapte. Et je pense qu'ils doivent le sentir. Ah ouais, Et tout on à a fait, ouais. sympathisé avec pas mal de. On a les lines, hein, on a tout. Et ils nous ont dit qu'ils nous aideraient à trouver Ils quelque nous chose ont à déjà Prachuap. trouvé des trucs, Et ça y est, des photos. ça déjà, alors que Vous c'est avez pour un envoyé des an. photos. Des trucs qui font envie en plus. D'accord. Et vous cherchez plutôt une villa, plutôt un condominium Non, pas de condo, si on peut éviter. De toute façon, à Prachuap, je crois qu'il y en a beaucoup. Non, une petite villa, Ouais, d'accord. un petit truc pas trop grand. Voilà. Vous avez quoi comme visa? Ah, alors, nous, on voulait pas on a le visa OA, retraité. On l'a fait en France. Mhm. On est passé Par une agence? par une société Ouais, une agence. Ouais. parce qu'on ne pouvait pas aller à Paris, à l'ambassade de Thaïlande, de Bretagne, enfin, on ne voulait pas s'embêter. Donc on est passé par eux, ils nous ont fourni tous les documents Mhm. et ils nous ont obtenu notre visa OA pour 1 an parce que on voulait arriver en Thaïlande et être clean au niveau administratif à ce niveau-là. Ouais, bien sûr. Toutes les vidéos que j'ai vues, évidemment, on peut faire le haut, on arrive sur place, en touriste, et puis on fait tout sur place et tout. Oh là là, j'ai dit non, on veut être clair dès le départ. Et donc on a le visa OA, On a Ouais. renouvelé une fois. Donc, D'accord. Je peux savoir par quelle agence vous êtes passé? visathaïlande.fr. Bah, d'accord, j'allais en venir justement. Vous avez mon lien dans la description pour Visa Thaïlande. Si vous souhaitez faire un visa comme John et Tao, visa retraité, Elite Visa, visa étudiant, ils font tous les visas pour la Thaïlande ainsi que les visas Schengen. Si vous avez une petite copine que vous voulez ramener en France enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller dans la description de vidéo et de cliquer sur le lien, vous serez guidé directement sur le site. Vous avez une assurance santé, je suppose? bien sûr. Oui, on avait pris April, au D'accord. départ de France. Ouais.
réactif, tout. Donc on a payé pour un an, pour deux, 5200 € environ à deux. 5200 € pour vous deux, donc ça fait 2600 € l'année. Voilà. Pour quel, Sans quel- les dents, D'accord. sans les lunettes. Ça fait un peu moins de 250 € par mois, quoi, à peu Oui. près. Ouais, voilà, à c'est peu ce près. qui. Et là, C'est ce qu'on on a voulait changé. par personne. Ouais. Et là, on a changé, on a pris Et là, on a changé, on a pris Pacific Cross. Pacific Cross. Parce Ok. que c'est une assurance que l'on peut obtenir que si on habite déjà en Thaïlande. D'accord. Et en Mais par un sachant courtier. que toi, tu as quel âge, John? 63, j'ai eu 63 à la mois d'août. Et toi, Tao, c'est pas 60. discret? D'accord. Donc vous avez une soixantaine d'années. Donc, elle paye un entre petit 60 peu et 65 moins ans. On paye un peu moins cher que lui. Parce qu'elle n'a pas dépassé les 61 ou les 62. Ouais, bah là, avec Ouais. l'âge, Ouais. c'est Et moi, je c'est- voulais, c'est ce que c'est ce que j'explique aux gens en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent un prix, et en fait, je dis, Ça dépend. voilà, ça dépend de plein de critères, quoi. Il y a si vous avez des pathologies, les antécédents, Tout à fait. selon l'âge, selon la couverture, etc., etc. Donc, Et Nous- toujours, excuse-moi, c'est toujours sans les dents ni les yeux. d'accord. Il faut savoir, donc moi je me suis fait refaire toutes les dents en arrivant ici. C'est vraiment, c'est vraiment des gens extraordinaires. Moi, j'ai très très peur du dentiste. J'ai une Ah, tu veux terreur- dire au niveau des soins dentaires? Ouais, j'ai une terreur du dentiste. En arrivant en Thaïlande, ils m'ont rassuré tout de suite. Ouais. Ils m'ont fait Ah un devis. Les choses sont claires. Il y a un suivi. Parce que j'ai eu des implants, j'ai eu des greffes Ah oui. d'os. Moi, Et j'ai t'es eu pardon, excuse-moi. Et t'es pardon. passé par une clinique Dentale, 4 Dental rue. 4 rue à Chiang Chiang Mai. Mai, d'accord. C'est Non, une c'est pas chaîne une ou, clinique. ou Non, c'est non, juste non, un c'est truc juste privé? un- D'accord. Alors ça, on peut lui faire de la publicité. C'est un Ah ouais. homme qui a fait des études un peu partout dans le monde, donc il a toutes les dernières techniques pour les implants. C'est quelqu'un de Ah oui, fantastique. c'est pas Vraiment. juste une carie. Ah non, hein. moi c'était pas juste une carie, et je voulais le faire en Thaïlande de toute façon. Je voulais pas le faire ailleurs parce que j'avais plus confiance ici. Ils sont plus zen, plus calmes, ils expliquent, ils prennent le temps. Bah, je sais pas, il y a quelque chose. Ça s'est passé formidablement bien pour un prix tout à fait raisonnable. Il faut On pas peut avoir s- peur de ça. Je veux dire, j'ai eu un petit problème d'oreille, parce que comme j'avais une piscine, j'ai eu une espèce d'otite. J'ai eu mal le samedi, j'ai pris rendez-vous, j'avais rendez-vous le dimanche matin, dimanche après-midi, le dimanche matin j'avais vu quelqu'un, dimanche après-midi j'avais plus mal, il m'avait donné tout ce qu'il faut et ça m'a coûté Ah, c'est top. 18 €. D'accord. Donc il ne faut pas avoir peur. Ouais. Je veux dire, je pense que des petits soins courants, ça vaut pas le coup d'aller les inclure dans l'assurance si on Ouais, n'a ouais, pas ouais, de maladie. bien sûr. Si ouais. on inclut dans l'assurance les dents et les yeux, ça monte. Ouais, bah ça peut Autant passer mettre du cet simple argent-là- au double. Ouais, Voilà, autant pour, mettre cet Or, argent voilà. de l'autre côté. Voilà. Voilà. Or, moi j'ai fait mes soins. Voilà, si vous n'avez pas forcément des problèmes à ce niveau-là, vaut Voilà. mieux. Ça j'en suis persuadée. Hein. On a testé, franchement. Nos lunettes, on les a changées, les verres, on les a changés presque en arrivant. Mm. Et je crois que William, il voulait peut-être te demander à peu près combien se comptaient les frais. Dans Ouais, le voilà, cas, exactement. Ouais. Alors, moi, j'avais vraiment beaucoup de travaux, Ah ouais. puisque j'ai eu 4. Combien de temps, en plus, 6 ça a duré implants, ça a duré 6 mois. Des grosses greffes d'os, et puis plein d'autres choses. Hein. Enfin, vraiment beaucoup de travaux, et ça m'a coûté En euros 7200 €. 7200 7 200 € D'accord. parce que Ouais, donc ils font moins 10% Ouais. lorsque vous payez en liquide. Ah ouais, Donc, ok. c'était Ouais, 8 000. oui, c'est ça qui est- Donc ça m'a coûté 7200 €. Ok, ouais, donc Et je regrette. c'est pas énorme pour Non, le travail il m'a accompli. même remis la mâchoire en place, puisque j'avais une mâchoire décalée. D'accord. Donc j'ai même eu de l'esthétique quasiment. Enfin, vraiment fantastique. Il faut y aller en toute quiétude. Alors vous avez en plus une secrétaire qui parle un petit peu français. Pour les Français, c'est quand même cool. Sinon, ils parlent anglais bien sûr couramment, etc. Vraiment. Non, puis on est tellement rassurés parce que c'est un comportement qu'on retrouve chez l'ouvrier, le balayeur, le dentiste. Il s'occupe de nous, quoi. Ouais, On n'est pas un tiroir caisse, quoi. Mais ils ont ça en eux, les Thaïlandais. Ils ont ça. Ouais, c'est le service, on sent vraiment Ah, comme un client, quoi. Ouais. À Et sa puis, pris comme un client à sa juste valeur, quoi. Et puis nous, on est vieux, donc en France, on n'existe plus. Hein. Mm. Ça veut dire qu'en France, si vous voulez aller voir un dentiste à 60 ans, il va vous envoyer bouler parce qu'il n'a plus de place. Ouais, ouais. Dans 6 mois. Donc ça, c'était une des raisons pour lesquelles j'affectionnais particulièrement la Thaïlande, c'est qu'ici, tout est facile.
Bah, surtout ouais, niveau soins, quand on a besoin d'un rendez-vous, que ça soit l'ophtalmo, Ah, c'est le lendemain. peu importe, c'est soit le jour même ou le Soit le lendemain. lendemain. Ah oui, ça, il n'y a voilà. pas tortillé. Il y a pas. Voilà, Ce par qui est rapport en totalement France, où impensable en là on m'a France. dit qu'en France pour un ophtalmo c'était quasiment un an quoi. Ouais, de- ouais. Enfin Moi, certains, j'ai- après j'en sais rien, Non, pas- non, non. peut-être Alors pas moi, tous. en hein. Bretagne, donc j'ai des amis en Bretagne, donc une amie qui a 60, Martine a 72 ans, donc elle avait besoin de refaire ses lunettes. On lui a carrément dit que non, à son âge, c'était plus la peine. Ah il y a même, ah ouais d'accord. Ouais donc c'est un ouais, non. choc, hein, quand Ah même. ouais, non, Là, c'est- c'est pas- vraiment Non un là c'est choc. quand même grave, moi je trouve Ouais, que mais bon. Ouais. Et en pour un Bretagne, péri- hein, je veux un- dire, pas dans un endroit où... Non, non, on a dit qu'à son Ah, âge. ah, je trouve que c'est pas normal pour un pays comme la France, soi-disant un pays développé, qui n'ait pas d'assistance aux Franchement. personnes, quoi. Je trouve que c'est franchement que c'est inadmissible. On aurait beaucoup à apprendre sur beaucoup de choses de la Thaïlande. Ouais. Franchement, hein. Rien que pour l'immigration, Mm. tout le monde trouve ça normal ici. Mhm. Hein, comme ils demandent les passeports, les trucs, les machins, ouais, bien et puis sûr. justifier de On est temps. habitué. On est En habitué. France, ils font ça, mais c'est la Ah ouais, révolution, bah c'est- on serait traité c'est- de raciste. Voilà, c'est le problème. alors là, mais c'est même pas la Ah. place d'y penser. Donc vous pouvez rassurer vos, je sais pas comment on dit, les gens qui regardent, Bah, les abonnés, les abonnés, Mhm. ceux qui ont une crainte pour les soins, franchement. Ah non. Alors moi je sors du milieu hospitalier, hein, puisque j'étais soignante pendant des années, j'ai travaillé à l'hôpital du Crève de En plus. Bicêtre, Ah ouais, d'accord, Je ok. connais très bien le truc. Pour finir à m'occuper des malades d'Alzheimer dans le privé, j'avais un ou deux malades vraiment auxquels je m'occupais. Les soins ici, ils sont fantastiques. Vous pouvez venir en Alors le dentiste, pour ceux qui ont peur du dentiste, c'est même un plaisir d'aller chez le dentiste. Ah ouais, j'ai pas loupé un rendez-vous. Oh, d'y aller, Avec combien vivez-vous en Thaïlande par mois? On n'a rien à cacher. Non, Hein. non, il faut Toi, juste que j'en sais t'as combien rien. de pensions t'as combien de 750. 750 et moi j'ai 1600 euros. D'accord, donc vous êtes à 2500 à peu près. Ouais, à peu près. Je sais pas si tu dépenses tous tes 1000 et quelques Ah euros. bah non, Moi, je c'est dépense pas non plus. à 30 000 bahts de loyer 750 euros. à peu Bon, près. attention. Mais On a une maison de Trop. 250 mètres carrés, Ah oui. avec une piscine qui fait 15 mètres de long, une piscine où on nage, un grand jardin. Dès qu'on appelle le proprio, s'il y a le moindre truc, il vient le faire. Enfin, je veux dire, voilà, c'est trop pour nous. c'est trop. Beaucoup trop. Mais voilà, mais on s'en sort, on vit. Ouais, ouais. Voilà. Ça va. On Bah, mange. avec 2500 euros à deux en Thaïlande, on vit très bien. Ouais, puis Voilà. on mange chez mamie, on Voilà. mange local. Voilà, ouais. Nous, on vit très bien. Voilà. Je veux dire, on s'achète tout ce qu'on a envie, on mange au resto, on sort, on part en vacances. On vit très bien. On mange pour 40 bahts chacun. Vous avez une voiture, je suppose, Ouais, pour vous un pick-up, déplacer. ouais, un pick-up. D'accord. C'est une Un voiture scooter. c'est une voiture que vous avez achetée ou Ouais, que achetée, ouais. ouais, d'accord. Vous avez acheté neuf ou d'occasion? D'occasion. Alors, quand on est arrivé, on s'est dit, on a nos visas, on a tout. Maintenant, il faut penser, on s'est dit, les premières semaines, premiers mois, on n'est pas en vacances. On s'occupe de nos permis de conduire. Hein, On avait ça, pas le permis, ouais. donc on a des permis taille, on a converti, c'est quelque chose que je ne savais pas. Et donc j'ai acheté d'occasion cette voiture. Alors c'est pareil. Alors, est-ce que ça a été compliqué pour trouver un véhicule? T'es passé par des particuliers ou par un un garage? garage. Non, nous D'accord. on fait tout par la location, c'est une agence. Ouais, La d'accord. voiture, c'est le garage. On ne veut pas d'emmerde. Ouais, ouais, ouais. Donc là, c'est pareil. On est tombé sur des gens, des voitures. Mais alors, on en voit, c'est partout, je crois, dans toutes les villes. Hein. Ils ont des pick-up, des voitures extraordinaires, hein, super belles, entretenues. Le jeune, il me l'a fait essayer. Moi, j'ai vu le pick-up rouge à 67 000 km, diesel évidemment. J'ai dit, putain, c'est bien. On l'a payé 12 000 euros. Quoi. 12 000 euros, un pick-up de Pick-up. 67 000 km. Ouais, ah ouais. C'est quoi, c'est un Toyota Hilux? Non, c'est un Non. Nissan Navara. Nissan Navara, ok, d'accord. Black Edition. Ah, c'est Ok. marqué dessus. Donc, Ah mais c'est bien, c'est pour que les gens puissent se rendre compte un petit peu des prix, parce qu'il faut savoir que les prix de tout ce qui est voitures japonaises, etc., c'est beaucoup moins cher ici en Thaïlande Oui. Bah oui. qu'en Europe. Quoi. On nous a dit même que le mieux c'était d'acheter ça aurait été peut-être prendre une Toyota. Parce que Ouais, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Toyota Hilux, c'est le modèle le Je l'ai plus vu. commun en Thaïlande. Je l'ai et, vu, mais il en avait très pas. fiable. Hein, ouais. Ouais.
Le scooter, c'est pareil, on a acheté un scooter neuf. C'est le pays du scooter, hein, ici. Hein. Ah Ça en sert bah beaucoup. ouais, et puis c'est vachement pratique. Ouais. Ouais. Donc, on a acheté un Surtout scooter. en ville, je suppose qu'à Chiang Mai, il y a pas mal de circulation. Oui. Donc le scooter, ça doit être Il fallait- une bonne option. Alors, quel avantage retenez-vous de votre vie en Thaïlande par rapport à votre vie en France? Quel avec un S, hein. Ouais, bien Avantage sûr. avec un S, hein, Voilà, parce qu'il y en a bien beaucoup. sûr. Hein. Voilà. Il n'y en a pas qu'un. Hein. Bon, financièrement, ça on l'a dit, Le coût de la vie, on reçoit des colis Lazada. Lazada, c'est le le Amazon le- thaïlandais. ouais, même mieux qu'Amazon. Ouais. On a nos petits livreurs qui nous sont très gentils. Ils rentrent dans la maison quand on n'est pas là. Et Dans la maison, il y a une confiance Ouais, totale. ouais, Confiance ouais. totale. Moi, j'adore le pad thai. Je crois que depuis que je suis ici, je crois que j'aime presque manger que du pad thai. J'adore ça. Alors, moi, la Thaïlande, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu il y a longtemps. T'étais venu il y a combien de temps la première? Alors, 14 ans, enfin maintenant. En 2010. Ouais, par là. Et c'est vraiment été un coup de cœur immédiat. Donc, je suis revenue plusieurs fois. Moi, c'est les gens. En fait, j'ai Oui. une grande admiration pour ce peuple que je comprends pas toujours. Hein. Particulier, un Thaïlandais, Ouais, bien une sûr, Thaïlandaise. Exactement. Donc j'essaie de comprendre, je pose des questions, mais ils ont, depuis le temps que je viens, je suis venue seule en Thaïlande, mais j'ai toujours été accueillie merveilleusement bien. Donc je suis un peu vénère des fois quand je vois des gens qui disent ouais mais Thaïlandais ceci, ouais mais la Pirate, Thaïlande ouais. c'est cela, ouais mais gna gna, ouais mais gna Les femmes gna. seules peuvent venir en Thaïlande. Oui, les femmes seules, même à mon âge, peuvent venir en Thaïlande Elles seront pas- sans aucun problème. En J'ai toute jamais, sécurité. jamais été embêtée. Et j'avais pas de voiture, j'avais pas tout ça, je me suis toujours débrouillée. Donc moi, oui, ce que je retiens de la Thaïlande, bah, bien sûr, il fait chaud, on y mange bien, c'est pour pas cher, etc. C'est les gens. C'est les gens, c'est leur façon d'être. C'est ça Ouais, qui c'est- me... C'est pas les paysages et tout, bien que ce soit Oui, magnifique. c'est pas ça au départ. Ouais, Ouais. qui m'a attiré, c'est pas de dire les belles plages, la mer. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, La c'est- preuve, là où on est, il les n'y a pas gens. de plage, il n'y a pas de mer. Voilà, les on Thaïlandais, va les manger chez Thaïlandais. mamie. C'est vrai que les gens, les Thaïlandais sont très agréables. C'est Ouais. des gens souriants, aidants, toujours. Alors on nous dit souvent, ouais, mais c'est faux, faut faire attention, Ouais, gna voilà gna. combien. C'est Français C'est qui pas disent ça. Ouais, vrai. ouais. C'est pas vrai du tout. Il y a C'est peut-être toujours- eux Faut qui sont pas pris pour écouter des... ça. C'est peut-être eux qui ont un problème. Et qui Il y a les traitent pas toujours correctement. des gens pour critiquer. Après, bon, après tout n'est pas rose non plus. Hein. Oui, il y a des choses qui vont pas en Thaïlande. C'est une évidence, mais c'est pas mon pays, donc je vais pas critiquer. Voilà. Mais il y a beaucoup de Ça- plastique, il y a beaucoup de. Ça, on l'a bien compris. C'est que d'abord, il y a eu un rappel à l'ordre de l'ambassade de France Mhm. par mail. Nous ne sommes pas chez nous. Exactement. Ce n'est pas notre pays. On n'a pas à se mêler De tout ce qui est qu'ils font. politique. Ouais. tout ce qui est- Politique. voilà, ouais. Et même de dire, tiens, t'as mis le pot là, il faudrait me le mettre là, parce que non. Il n'y a pas à se mêler de ça. Et c'est bien. Ils ça nous disent que repose. quand ça nous concerne, nous, voilà, on nous dit ce qu'on veut. Mhm. Le propriétaire, ben, et ça, il arrive. Quoi. Il y avait une maison qui se construisait, il lui avait dit ce serait bien d'avoir un petit peu une palissade au-dessus du mur parce qu'il plonge dans la piscine. Quoi. Il nous a fait un truc 3 mètres de haut, machin. La Thaïlande, c'est surtout les gens. C'est les gens ici qui me touchent et puis avec qui je m'entends très bien. C'est vraiment une philosophie qui me convient. Et je suis venue aussi en Thaïlande à cause des éléphants. De Lex Cherlet qui a fondé Elephant Nature Park, qui est connu dans le monde entier aujourd'hui pour protéger les éléphants en Thaïlande. C'est une Thaïlandaise, bien évidemment. Et puis soigner ceux qu'elle récupère et qui ont été maltraités. Pas que les éléphants. Il y a absolument de tout, des canards, des buffles, des chiens, des chats, enfin tout ce qu'on veut. C'est vraiment donc c'est une fondation qui me touche et auquel voilà, on participe beaucoup. Et ça a été une des raisons pour lesquelles On peut passer un week-end, on peut passer Voilà, une semaine en une tant que volontaire, c'est ce qu'on a fait. Donc si j'ai un message à faire participe. passer, Mhm. le seul message, je dirais que j'ai à faire passer vraiment, si vous venez en Thaïlande, ne montez pas sur les éléphants. N'écoutez pas les âneries que vous allez entendre sur Internet en disant ce sont des gros animaux, ça leur fait pas de mal. C'est totalement faux. Ne le faites pas. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez eu des problèmes au niveau de la langue? Non. Des problèmes de communication? Est-ce que vous parliez anglais un petit peu? Jamais.
Non, on parlait pas anglais. Pas du tout, enfin pas très peu. Brian in the kitchen. Puis, et les Thaïlandais qu'on a vus là dans notre village, ils parlent pas non plus spécialement hyper bien anglais. Ouais, Donc Google Traduction, ouais. Google Traduction, Ça a été d'accord. très ça passe bien. tout seul. Ouais, c'est vrai que c'est pratique. Et même pas, parce qu'en fait, on arrive à se comprendre quand on Avec Ouais. les gestes. les gestes, avec Ouais. le sourire. En montrant des photos, dans un restaurant par exemple, vous allez avoir tout un tas de plats, vous allez montrer et puis, Ouais, ils puis vont voilà, comprendre, ils vont ouais. comprendre. Non, c'est pas compliqué. Et depuis, est-ce que vous parlez un petit peu le thaïlandais? Midnight. Ça fait 3 mois qu'on a pris des cours avec une professeure thaïlandaise au consulat de France à Chiang D'accord. Mai. Donc, elle vous fait ça en français, thaïlandais? Oui, c'est c'est une bien. Thaïlandaise qui parle français. Ah, ouais, c'est bien. Et bon, il y a du boulot, hein. Il y a du boulot et c'est les sons, les tons. Tu parles thaïlandais? Un petit peu. C'est Mais vrai que c'est pas évident, hein. Il faut faire. Ils sont très sympas quand on va au marché et qu'on veut absolument. Oui, les essayer, nombres, les les chiffres. chiffres, etc. Ils viennent, ils sont à plusieurs à venir nous expliquer. Non, il faut se lancer, il faut le faire. C'est important. Ah ouais, moi je le dis toujours, hein, c'est très important, C'est important pour pouvoir pour s'intégrer, pouvoir pour s'intégrer, pouvoir et se puis sentir. ils aiment beaucoup en fait. Le voilà. fait qu'on, c'est pas comme Un effort, quoi. voilà, ils voient qu'on fait un effort et ils sont vraiment très ça les amuse beaucoup. Ouais, Oui, ça les fait c'est- rire un peu. Ouais, ça les amuse. Donc ça nous permet Comme là, en tout- plus d'avoir du relationnel. Ouais, puis là, comme tout à l'heure, là, on a dit, on vient de Prachuap, hein, ils nous regardent. Et c'est pas Prachuap, c'est moi je l'ai dit, sais pas plus. toi, pas toi, pas toi. Ouais, C'est ça. Alors là, les gars, bon, d'accord. Et non, mais c'est bien, il faut. Faut le faire. C'est un important. challenge, c'est un challenge. Est-ce que vous voudriez retourner vivre en France un jour? Voilà. Oh La là là, réponse, c'est- la réponse est claire. Oh mon Dieu. Oh non, 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 Non. non, non, bah non. Et pour C'est- quelle raison? Financier, bien sûr. Ouais. Et puis, nous, on a quitté il y a un peu plus d'1 an la Bretagne. Moi, j'étais à Etel, petit village de 4-5 000 habitants, bord de mer, un petit port, tranquille. C'est plus tranquille, quoi. Si vous Même dans les petits comprenez, villages, maintenant, ça a changé. C'est, si les gens savent lire entre les lignes, ils vont comprendre ce que je veux dire. Non, non. Je crois qu'en France, maintenant, peut-être dans de Larzac. Non, puis non, plein de choses qui énervent normalement tout le monde, théoriquement. Pas tout le monde, pas tout le monde. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par exemple, toi, qu'est-ce qui t'est né en France? Bon, écoutez, moi j'ai été gendarme 25 ans. Je suis parti de la gendarmerie en 2005. J'ai quitté en 2005. Déjà, on ne pouvait pas arrêter de gens. On ne pouvait pas, parce que quand il y a un pare-brise, on ne voit pas qui est dans la voiture. Et si jamais c'était des étrangers ou assimilés, ça allait au clash. Et donc il fallait laisser tomber. Vous aviez des consignes comme quoi il fallait pas. Voilà, pas de clash. D'accord. Donc le petit papy avec la petite mamie qui machinait, là il n'y a pas de clash. Là, le petit papy s'excusait, il prenait sa prune et il repartait. Mais moi, avec moi, non. Mais déjà, c'était en 2005, c'était pas bon. Pourquoi j'ai quitté la gendarmerie? Parce que j'en avais marre. Et donc la Bretagne, quand j'ai tout quitté, en 2018, dans mon petit village d'Etel, on en a eu l'expérience presque même avant de partir, Oui. hein, où une bande de 4-5 jeunes, c'était les vacances, c'était des vacanciers, hein. À 1h du matin, ils jouaient au ballon sur la route et leur ballon a tapé dans le volet. J'étais au rez-de-chaussée, a tapé dans mon volet. Donc là, je suis sorti, ils se sont tous barrés se planquer. Mais bon, voilà, et ils sont revenus, ils ont rejeté des pierres sur le Ouais, volet. donc si je comprends bien, ce qui te dérange, c'est le manque de respect qu'il y a en Il y a plus de France. respect, oui. Voilà. L'insécurité. Voilà, L'insécurité. l'insécurité, le manque de respect, quoi. Ouais. La sécurité dans le Morbihan, j'y croyais pas, parce que moi, ça faisait 20 et quelques années que j'habitais dans le Morbihan, mais si, maintenant C'est des comme choses ça. qui se passeraient pas forcément ici. Ici, si les petits jeunes,
ils jouent au ballon et ils vont par mégarde faire Ouais, claquer le ouais. ballon dans le volet, ils vont s'excuser, ils vont dire se mettre à plat ventre pour. voilà, Là, c'était- ils vont là, dire c'est- désolé, sauf que là, excusez-nous. c'était pas par mégarde, ils faisaient exprès de taper dans Ouais, le ils faisaient volet. exprès en plus, voilà. Au bout d'un moment, ça À énerve. 1h du matin. Ouais. Bon, voilà, oui, le respect, je crois que c'est le maître Ouais. mot ici. Voilà, ouais, c'est ça. Des gens respectueux. Si on respecte, et voilà, ouais, c'est ce qui perd. D'accord. C'est ce qui y a. Oui, et puis la France, quand on devient âgé, nous sommes des personnes âgées, Ouais, ouais. les soins, catastrophe, la politique, moi je supporte plus le gouvernement actuel. Alors, déjà les précédents je ne supportais pas beaucoup, mais alors là c'est la cata. Ouais. Tout est très compliqué, tout est très cher, les impôts c'est juste pas possible. Non, c'est plus un pays, c'est un pays Il y qui a me plus convient. Ouais, voilà, ça vous convient. Moi j'ai un peu, connu ouais, c'est ce que j'allais la dire. France. Il y a une atmosphère qui est lourde, quoi. Oui. On va retourner dans les sujets un peu plus, Ouais, un joyeux. peu plus thaïlandais, un peu Ouais, plus, c'est plus drôle. sabai. Ça va, ça va. Je suppose que vous avez passé le permis thaïlandais. On l'a converti. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé très simplement. Donc, on est passé par visathaïlande.fr pour avoir D'accord. les traductions du permis. Enfin, il y a tout un petit. D'accord. Donc, petit ils peuvent papier. également s'occuper de Oui. ce sort de. Oui, oui, ils font ça aussi. D'accord. Et Très puis, donc j'avais appris qu'on pouvait le convertir. Nous, on était partis pour le repasser. Et j'ai dit, bon, on va le repasser. Mais non, on peut le convertir. Le parce convertir avec ton Permis permis français. international. Non, Non. permis Ah, français. uniquement le permis français. Parce que D'accord. le permis international, on l'avait demandé, on l'a reçu 10 mois après. Ouais, bah, Et c'est un encore- papier On était- pourri. on était déjà en France. C'est C'est un encore papier. un problème de la France. quoi. Sinon, c'est Un administratif. permis pour uniquement un permis international, il faut attendre des mois, alors Mais que c'est- ici, un permis, on l'a le jour même. Ah bah, Oui. tout de suite. Ah oui, Ah. oui. Et puis, c'est pas plastifié, c'est un format. Ouais, c'est un bout de papier en plus, C'est un bout de carton. papier créé à la main. Ouais. Regarde ça, hein. Donc, on est arrivé là-bas au centre, et puis ça s'est passé. Ce qui est bizarre dans tous ces trucs-là, c'est qu'il y a beaucoup de monde, mais ça avance, quoi. Ouais, ouais. Ça Ouais, avance. c'est assez rapide. Ouais, ça avance. En fait, c'est bien organisé. Tel guichet, c'est pour ci, tel guichet, c'est pour ça. Et ils ont un bon système Ah. d'organisation. Boum, Partout. boum, boum. Les gens, c'est Ouais. c'est efficace. Voilà. Ils sont très organisés. C'est pas, il y a pas de, comme en France, les gens, je sais pas, on dirait que bah, tout est Vous pouvez compliqué. aller au bureau 12, après aller au bureau 18, Voilà, après vous descendez au voilà. nord. Non. Et puis on a regardé nos couleurs là derrière le guichet, rouge, orange et vert. Ouais, les On a petits vu, tests. Ouais, on n'a pas fait les pédales Ouais. puisque c'était une conversion. Et on a Après, regardé une petite vidéo quand même. On a regardé une vidéo d'une heure Oui. qui est quand même instructive. D'accord. Pour les Sur carrés la jaunes par exemple, La sécurité routière. quoi. Ouais. Ouais. on a appris des choses parce que quand on est quand même au volant, Alors la priorité en Thaïlande, elle est de quel côté? je sais pas si c'est une priorité. Mais Est-ce qu'il y a des priorités en je Thaïlande? sais pas, on fait attention, il faut faire attention. Je conduis mal. Au départ, je me suis dit, c'est vrai, quand on arrive, franchement, quand on arrive, on a pris le taxi, les machins, les grandes voies où ils font demi-tour, ça traverse, des scooters qui arrivent dans l'autre sens. J'ai dit non, je vais pas pouvoir conduire ici. En plus, on conduit à gauche. Ouais, ouais. Oh là là! Et puis, on a pris pas mal de taxis, ça nous a un petit peu rassurés. Et puis, finalement, ça s'est fait tout seul. Il faut faire attention, ça c'est normal. Et puis, le permis de conduire, on a appris des choses avec la vidéo. Ouais. Et puis, on a eu une file d'attente, on était tous assis sur les chaises. On est passé devant la petite dame, elle nous a pris en photo, clic, clac, Kodak. On est ressorti avec notre petit papier, notre carton plastifié. Et hop. Toi, nos permis de conduire, et comme moi j'ai le permis moto, j'ai aussi un autre pour la moto. Ok. Puisqu'il faut le permis moto pour conduire un scooter. Ouais, c'est ça. Les gens, il y a pas mal de gens qui pensent qu'avec le permis 125, ça suffit. Mais non, il faut vraiment le permis gros cube pour Ouais, pouvoir le convertir. Voilà. Sinon, bon, après, on peut le passer. C'est pareil. Hein, faut repasser juste uniquement le code et faire un petit test. Ouais, de conduite. Un petit test de conduite, mais ça se fait sur un parking. Ouais, on Il y a vu. des lignes, un stop. Ouais. Enfin, c'est vraiment pareil. C'est vraiment basique. Par contre, le code en anglais Et ou tout en se thaï, fait, bah voilà, par contre, ouais, c'est ça la difficulté. Si vous parlez pas très bien anglais Ouais. ou thaïlandais, moi j'ai eu un peu de mal par rapport à ça, parce qu'au début j'avais un peu de mal avec l'anglais, surtout dans les termes Ouais. routiers. En fait, un rond-point en anglais, je savais pas comment on disait. Enfin voilà, plein de choses, un dodan, plein de choses comme ça.
Donc ça ouais. peut être un petit peu compliqué à ce niveau-là, mais bon, bah après, Après, tout le monde a son permis de c'est conduire. faisable. Il faut savoir que le français. code, on peut le repasser 2 fois par jour. Ça se fait sur ordinateur au centre des transports là, Mhm. et on peut le passer 2 fois par jour et on peut y aller tous les jours. Donc bah, voilà. Jusqu'à ce qu'on l'ait. On a 2 chances par jour jusqu'à temps qu'on l'ait. Oui, parce que le permis de conduire, normalement, tout le monde l'a. Enfin, français. La majorité des gens l'ont. Oui, ah ouais, après Permis c'est. moto, moins. Ouais, mais ouais. convertir, voilà. On aime la France, hein, attention, hein, on aime Ouais. notre pays. Hein. C'est juste que vous êtes déçu du tournant que la France ça prend, quoi. part à- Appris, peut-être Appris, c'est pas voilà. nouveau. Hein. C'est pas- J'avais même envoyé, je ne sais plus à qui, là, pendant les élections, j'ai dit, vous voyez, en Thaïlande, il faut justifier de ça, de sa santé. Nous ne coûtons pas un centime à la Thaïlande. Au contraire, on leur apporte de l'argent. Et on en ramène des sous, mais on ne coûte pas un centime. Pourquoi pas adopter ce système? Ouais. Ah bah. Ah, Et on bah, ne coûte pas non plus un centime à la France, parce que les pensions de retraite qu'on a, c'est indu. Ouais, bien sûr. Mais et avec la retraite, on cotise, il y a une petite partie qui va à la Sécu, alors qu'on n'est plus à la Sécu. Mhm. Nous, on- La CFE, on n'a pas pris, Ouais, d'accord. parce que pour nous, ça ne sert à rien. Bah, merci beaucoup à De rien. tous les deux. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme John et Tao, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou dans les commentaires. Laissez-moi un petit message. Si vous souhaitez faire un don pour ma cagnotte pour le micro, bah pareil, vous avez le lien dans la description de vidéo. Et puis bon, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, les amis. Ouais. Vous voulez rajouter quelque chose? Dernier conseil pour les gens qui voudraient venir en Thaïlande, Ouais. surtout n'écoutez personne. Faites comme vous le sentez. Voilà, faites à votre sauce. Et puis tout se passera bien de tout toute se passe façon. bien. Si vous gardez le sourire, Il n'y a pas de que souci. vous êtes patient, tout se passera Il n'y a merveilleusement. pas d'appréhension à avoir.